Bonjour, je m'appelle Valentin Vanet, je suis apprenti chez EMC2 et je suis en BTS deuxième année. Là, je suis en train de démonter la trompette du tracteur pour pouvoir accéder au mécanisme des freins pour changer la pièce qui est défectueuse. Ça fait depuis 4 ans que je suis en apprentissage chez EMC2. J'ai commencé par faire une seconde générale et au cours de l'année, j'ai senti que la générale, c'était pas fait pour moi et j'ai décidé de refaire une année en seconde maintenance des matériels à la MFR de Vignoles. Et après, j'ai poursuivi avec un BTS TSMA, technique et services en machinisme agricole. Une semaine, je suis à l'école et une semaine, je suis en cours. Au CFA des MFR de Vignoles-les-Alpes-en-Châtel. C'est moi qui ai trouvé l'alternance. On m'en avait parlé, quelqu'un m'avait déjà parlé de l'alternance, un ami. Et en fait, j'ai choisi cette voie aussi pour le côté qu'on était déjà en entreprise et ce qui me plaisait le plus. J'ai postulé dans beaucoup d'entreprises et en fait c'est EMC2 la première à m'avoir répondu, alors j'ai choisi cette entreprise. Je m'appelle Charles Martin, je suis chez EMC2 en tant que coordinateur service après-vente. Moi dans mon métier, je suis en charge de l'apprentissage. L'intérêt de l'alternance, je dirais il y en a deux. Il y a l'intérêt pour le jeune qui va rentrer plus facilement dans la vie active, qui va s'intégrer dans le milieu professionnel. Et puis il y a l'intérêt aussi à nous, c'est de former les apprentis à nos besoins. Donc ça faisait quelques années déjà que EMC2 avait beaucoup misé sur l'apprentissage pour nos métiers qui sont assez complexes pour le recrutement. Bruno Allard, DRH de MC2 depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Il y a quelques années, on avait à peu près une vingtaine d'apprentis. Et puis petit à petit, on a été très séduit par ce mode de recrutement qui présente beaucoup d'avantages. Et notamment en termes d'intégration, de rapidité, de capacité après du côté employeur à identifier en effet les jeunes qui vont pouvoir rentrer dans la coopérative et qui s'adapteront bien à la culture de l'entreprise. On est passé à peu près une trentaine de contrats d'apprentissage il y a 2 ans. Maintenant, on est plutôt sur un rythme de 40 apprentis et sans doute dans l'avenir, on sera plutôt sur 50 apprentis tous les ans. Nous, en apprentissage, on peut prendre surtout en grosse partie des techniciens, des futurs techniciens qui feront de la maintenance, de la réparation, de la mise en route de matériel neuf. Le machinisme agricole, toutes marques confondues, c'est vraiment développé. Aujourd'hui, on arrive sur des machines comme derrière moi avec beaucoup de nouvelles technologies embarquées. Ça vaudrait le coup qu'un jeune essaye, qui pense que la mécanique auto c'est bien, vienne dans la mécanique agricole pour voir si ça lui plaît pas plus. Quand j'ai voulu déjà faire mon premier stage en troisième, j'avais postulé dans un garage automobile mais ils n'ont pas voulu. Alors j'ai postulé dans un garage agricole qui a accepté et c'est pour ça que j'ai choisi la mécanique agricole. Nous étudions toutes les candidatures. Aujourd'hui, un jeune qui se plaît énormément en mécanique automobile, il peut retrouver des technologies telles que la motorisation sur nos engins. On a des formations pour se former sur les nouvelles technologies parce que le matériel évolue souvent. À l'école, c'est les bases de la mécanique qu'on apprend. On apprend tout ce qui est sur les moteurs, sur la motorisation et tout ça. À l'atelier, on pratique vraiment plus profond. Valentin a vraiment pu profiter de nos systèmes d'alternance. Ce qu'il peut apprendre en savoir à l'école, dans l'idéal, nous en entreprise la semaine suivante, on essaie de lui faire appliquer au mieux avec ses cours. C'est l'avantage de l'alternance, c'est qu'on peut échanger avec des professionnels et mettre en application nos connaissances acquises en centre de formation directement. On peut aussi bien travailler sur un tracteur, après sur une moissonneuse, sur un déchômeur, sur un télescopique. Le travail il est varié. On ne travaille pas en monotonie. Chaque jour, on ne sait pas ce qu'on peut faire comme matériel. C'est un travail qui se fait soit en atelier, soit on va chez les agriculteurs pour effectuer des réparations chez eux. Et aussi, ça se peut effectuer dans les champs quand ils sont en train de travailler, les champs, tout ça. Moi, je travaille beaucoup en atelier car j'ai pas assez acquis d'autonomie pour aller tout seul en dépannage sur une machine. Des fois, j'y vais avec mon collègue pour effectuer des réparations avec mon tuteur en entreprise qui m'aide à réaliser ces tâches.
pour que j'évolue dans l'entreprise. En fonction du niveau d'autonomie du jeune, quand il arrive chez nous, il peut très vite être mené à partir d'abord en dépannage avec un technicien, son tuteur. Un des points clés et la réussite de l'apprentissage, c'est vraiment un binôme entre le tuteur et le jeune qui est en apprentissage ou en alternance. Et là-dessus, on a pas mal travaillé sur le principe de l'accompagnement avec une formation qui est faite pour nos tuteurs. Alors non seulement sur la partie pédagogie, mais le point essentiel qu'on identifie en fait sur le tutorat, c'est la capacité du tuteur à identifier quand le jeune est en risque de décrochage. On fait beaucoup d'heures en période de moisson, c'est pas toute l'année, c'est sur une période donnée. C'est un peu une contrainte parce qu'on ne sait pas quand on peut rentrer le soir. Par exemple, si on part en intervention sur une moissonneuse, par exemple, quand on est en période de moisson, la panne elle dure, on peut rentrer des fois tard. C'est un métier qu'il faut se donner du courage pour effectuer les tâches à accomplir. Nos apprentis, pour la majorité, vont jusqu'au bout dans leur contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que tous les ans, sur 40 apprentis, j'ai 2 ou 3 personnes qui ne vont pas au terme de leur apprentissage. Après, l'objectif quand même dans ce partenariat qu'on a avec les jeunes, c'est dans la majorité des cas, on essaye d'aller vers des recrutements. Donc pour des raisons différentes, il peut y avoir de temps en temps, on ne recrute pas bien entendu l'ensemble de nos jeunes, mais on est plutôt sur des proportions autour de 40-50%, sachant qu'on a aussi beaucoup de jeunes qu'on embauche après, au bout de 1 ou 2 années, parce qu'on n'avait pas forcément un poste disponible au moment où ils ont terminé leur apprentissage. Mais en général, s'ils ont fait bonne impression, si on a vraiment un bon retour, on retourne vers eux 2-3 ans plus tard pour les embaucher.